Chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde de ce mercredi 3 juillet 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Bien que relégué mardi dans l'après-midi en catégorie 4, ce premier ouragan de la saison fut lundi soir et mardi matin classé en catégorie 5, la plus élevée avec des vents supérieurs à 252 km par heure et des conséquences potentiellement catastrophique. Beryl était alors l'ouragan de catégorie 5, le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains. De nouveaux décès liés à l'ouragan ont été recensés au Venezuela, portant le bilan dans le pays à 3 morts. Au moins 3 autres personnes ont été tuées à la Grenade que Beryl a touché lundi, ainsi qu'une à Saint-Vincent et les Grenadines. Je cite, « Des vents dévastateurs, une montée des eaux potentiellement mortelles et des vagues destructrices sont attendues dans des zones de Jamaïque et des îles Caïmans dans la journée et la soirée de ce mercredi. » Fin de citation, écrit le Centre américain des ouragans dans son bulletin de 21h GMT mardi. Un appel à la désescalade. Le président Emmanuel Macron a insisté mardi 2 juillet sur l'absolue nécessité de prévenir un embrasement entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah au Liban lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a redit son extrême préoccupation quant à l'accroissement des tensions entre le Hezbollah et Israël le long de la ligne bleue et souligné l'absolue nécessité de prévenir un embrasement qui nuirait tant aux intérêts du Liban que d'Israël et constituerait un développement particulièrement dangereux pour la stabilité régionale, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Emmanuel Macron a souligné l'urgence pour toutes les parties d'avancer rapidement vers une solution diplomatique et a rappelé la nécessité d'observer la plus grande retenue. Une élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre prochain, a annoncé mardi 2 juillet le chef de l'État Kais Saied, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans expire à l'automne. Saïd Kaïd, 66 ans, qui s'est octroyé le plein pouvoir le 25 juillet 2021, faisant vaciller la jeune démocratie tunisienne née de la première révolte du printemps arabe, n'a pas annoncé s'il briguerait un nouveau mandat. Je cite, le président de la République a émis un décret ce jour, le 2 juillet 2024, convoquant les électeurs pour une élection présidentielle le dimanche 6 octobre 2024. Fin de citation, a indiqué la présidence dans un communiqué. Spécialiste de la Constitution, élu démocratiquement en octobre 2019, Kais Saied accapare tous les pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021 lorsqu'il avait, après plusieurs mois de blocage politique, limogé le Premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre. Il a fait adopter une nouvelle constitution par référendum à l'été 2022, instituant un nouveau système de 2 chambres au pouvoir très limité. Cette révision constitutionnelle a fait passer la Tunisie d'un régime parlementaire à un système ultra-présidentialiste qui consacre, selon ses détracteurs, la dérive autoritaire de Kais Saied. En Sierra Leone, pour terminer cette session d'information, le président Julius Maada Bio a promulgué mardi 2 juillet une loi interdisant le mariage des enfants dans un pays où des centaines de milliers de filles sont mariées avant leurs 18 ans. La liberté est là pour nos femmes, a salué Julius Maada Bio à l'occasion d'une cérémonie organisée par des féministes et des premières dames de l'Afrique de l'Ouest à Freetown. Je cite, « Il s'agit d'une réalisation qui définira mon administration. J'espère qu'elle sera un signal qui mènera à des actions par les femmes pour la transformation économique de notre pays et pour une lueur d'espoir en Afrique où les femmes
ont des possibilités illimitées d'être et de déterminer leur propre avenir et d'inspirer le monde. Fin de citation, a-t-il déclaré. Cette loi criminalise le mariage des filles de moins de 18 ans et expose les contrevenants à au moins 15 ans de prison et une amende d'au moins 50 000 léons, 2083 €. Elle interdit le concubinage avec un mineur et prévoit des compensations pour les victimes de mariage précoce et les jeunes femmes tombées enceintes dans le cadre d'une telle union. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.